Dernier numéro de l'année 2021. La semaine prochaine, Aiguillage se mettra en pause entre Noël et le jour de l'an, mais je vous retrouverai dès le début de l'année 2022. Aujourd'hui, je continue mes déambulations à Rail Expo et je vais m'arrêter devant le réseau du VBF Group. Il est composé de 6 amis qui ne se sont pas constitués en club, mais adhèrent à la Fédération italienne de modélisme ferroviaire et présentent leur réseau un peu de partout en Europe. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage Modélisme. Vincenzo Bologna est à l'origine de la création de ce réseau inspiré de la région où il habite, dans le nord de l'Italie. À quelques kilomètres des côtes de la mer Tyrienne, cette partie de la Méditerranée dans laquelle baigne l'île d'Elbe, faisant face au Cap Corse. La ligne qui est représentée sur le réseau relie Follonica à San Vincenzo et comprend une curiosité architecturale se trouvant à mi-chemin, la sous-station électrique de Campiglia Marina. Elle est placée à l'une des extrémités du réseau du VBF Group que Vincenzo va vous présenter en personne en commençant par cette installation. Vous voyez dans le réel, elle est tonde, elle est la seule en toute l'Italie qui est à coupole, comme ça. C'était un projet futuriste de l'époque, 1960 environ. Il y a quelques projettistes qui se lancent dans des projets divers, disons comme ça. Et tandis que si, alors d'ici jusqu'à la courbe, ça représente 1 kilomètre de la gare de Follonica, comme ça, comme elle est dans le réel. Moins que les habitants, les maisons qui sont ici, ce Bosso, parce qu'il y a des palais très hauts, 10 étages, 15 étages, parce que ici nous sommes directement sur la mer et il y a une, comme on dit en français, une abondance de construction pour faire front à la mer. Il n'y a pas de petits villages ou petites villas. Voilà. Et alors, elle représente. Aujourd'hui, nous allons voir plus avant. Une fois, jusqu'en 1960, au lieu de la route, il y avait une gare qui allait directement à Massa Marittima pour prendre le minéral de fer. Parce qu'il y avait des mines de fer. C'est environ 20-30 kilomètres. Maintenant, il n'y a plus. Ils font avec le camion. Très écologiste. Ouais, hein? Et voilà. Alors, ici, dans la ville de Follonica, jusqu'en 1870, il y avait une fonderie de fer et où ils ont fait toute la marquise. Les poteaux sont de fonte. Et aujourd'hui, j'ai vu cet été, ils ont transformé. Le train ne passe plus ici, mais passe à l'intérieur. Mais aujourd'hui, c'est comme... Moi, j'ai voulu le laisser en 1970. C'est comme ça, et c'est que tout. Si nous allons plus avant, on voit que... Alors, cette construction que vous voyez ici, elle est réelle, mais elle est à 10 km à l'intérieur, parce que c'est une maison où ils font les contrôles des les eaux et forêts, comme ça. Et il y en a dans notre région, le long de la mer, il y en a une dizaine comme ça.
Ici, c'est un petit bed and breakfast pour l'été. Nous sommes à la mer, ça fait très chic. Une petite ferme avec le tracteur, la maison patronale et les tables de l'autre côté. Tandis qu'ici, elle est légèrement plus courte que le réel. C'est la gare de San Vincenzo, où ça m'intéressait surtout ce bâtiment, parce que ce bâtiment, c'est un bâtiment de la Solvay, où on fait le bicarbonate. Vous avez ici une industrie belge, mais il y a aussi en France, en Italie, un peu de partout. Alors, une fois, avec des carrioles de la cave, elle descendait tout bas, ça tournait, ça portait avec les carrioles. Comment se relève avec les carrioles, et les carrioles venaient de 5 km. Mais depuis 2009, il n'y a plus les carrioles, il y a le train qui va directement à la cave. Alors ça m'intéressait de faire ces movimentations. Et on voit la gare, vraiment, elle est très petite, c'est la moitié. Et puis tout comme ça fonctionne. Le passage à piétonal que vous voyez aller, c'est entre la vieille ville qui est le long de la mer, 50 mètres, et ici nous avons la mettre à 50 mètres, et la nouvelle ville sur la colline. Et puis c'est comme ça, j'ai voulu le reproduire, tandis que faire des maquettes d'invention ou quelque chose, j'ai voulu reproduire quelque chose de réel. Tous les poteaux, toute l'illumination est toute autoconstruite. Tout ça, c'est construit. Même ces signaux sont auto-construits en laiton et avec le système de la photo-impression. Nous, on fait partie de la Fédération italienne de ferromodélisme. Ça, c'est, disons comme ça, au lieu de faire des garnes cachées pour le remessage des voyageurs, on a voulu le faire avec que le public puisse le voir, voir toutes les diverses compositions. Sur la maquette, ils peuvent voyager 9 trains en contemporain, et ce n'est pas en digital, c'est tout analogique, avec des fiches que je vais faire pour voir après, avec des fiches qui contrôlent chaque comptant. Et chaque comptant doit envoyer un signal, que c'est un positif de courant continu, un positif que s'il reçoit ce positif, je viens voir. Si je ne le reçois pas, je m'arrête et bonne note. Et je vais faire voir ici, c'est les fiches, comme ça vous pouvez voir comment elles sont faites, simplifiées. Par exemple, ici, nous avons 2 fiches, une pour le rail intérieur, une pour le rail extérieur, et contrôle. Vous voyez les 4 lampes, celles-ci, sont toutes illuminées, parce qu'il y a 2 trains. Voilà, il va partir, le feu rouge c'est allumé, en vert, et ça s'éteint. D'accord. Quand il partira, voilà, il a immédiatement donné l'occupation, et le train, celui-ci ne peut pas sortir parce qu'il est occupé. Il sortira quand il rentrera avant tout l'autre qui lui donne le changement de l'aiguille et il part. Et ça c'est... Oui, ici c'est pareil. Ici c'est pareil. Voilà, zone arrêt et il s'arrête. Il n'y a rien d'électronique. L'électronique est limitée seulement à l'occupation du rail. Pour le reste, c'est
3 relais. Très bien. Et je vous ai expliqué. Ah, puis, si vous voulez voir, il y a les bandes de commande, tout mécanique. Hein. S'il n'y a pas d'électronique ici, j'allume un rail, 1, 2, 3, 4, 5, avec celui-ci, ces interrupteurs, j'alimente ce rail, et avec ce commande, je le fais commande. L'inverseur de marche, c'était le classique bureau 1960, quand on était jeune, c'est pour dire. Et puis le reste, ici, nous avons des autres. Chaque gare a sa commande. Une ici, une là, plus ou moins cachée, plus ou moins tenue. Ouais. Ici, nous avons un réducteur tellement léger que pour le tourner, pour augmenter la tension, je dois faire beaucoup de tours. D'accord. Ça permet de démarrer doucement. Oui, voilà. Mieux que le digital. Le réseau du VBF Group est une belle pièce qui mesure 21 mètres de long par 4 mètres de large. Sa disposition est en U, avec 2 boucles de retournement à chacune de ses extrémités. Il est composé de 26 modules, dont la longueur est comprise entre 1 mètre et 1 mètre 20. Le tout peut être chargé à bord d'une camionnette dont Vincenzo a fait l'acquisition et qu'il a repeint aux couleurs de la FS, la société équivalente à la SNCF en Italie. Les modules y sont rangés à l'intérieur de 5 conteneurs montés sur roulettes pour faciliter leur déplacement. Et des kilomètres, le VBF Group n'a pas peur d'en parcourir. Il était déjà venu en exposition en France en participant à la dernière édition de Euromodels à Châtellerault, mais on a pu le retrouver également ces dernières années un peu de partout en Europe. Et Vincenzo est tout à fait disposé à revenir en France. Alors, avis aux organisateurs de salon, le VBF Group a un site web dont je vous affiche l'adresse à l'écran. Il dispose de pages en français, du coup, n'hésitez pas à le consulter pour plus d'informations. Comme je vous le disais en introduction, pas d'aiguillage la semaine prochaine, mais on se retrouve ici même dès le lundi 3 janvier. D'ici là, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes.